Origine, chapitre 22, versets 9 à 16. Un jour, à l'âge de 15 ans, Senga, donc Ismaël, le fils que Djenné, égyptienne, Walla, avait donné à Sango, était en train de méditer avec sa mère, avec Walla, sa mère. Et une entité du grand ordre des choses leur apparut près d'un puits. Donc, près ou bien d'Ipondi, le trou. Donc, près d'un puits, l'entité avait la face d'un taureau et disposait de plusieurs grands ailes déployées. Ouf, l'oba. Ouf. Ça, j'avais expliqué cela. On vous apprend que quand Singa, écoutez attentivement, vous allez voir que l'histoire se répète. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens viennent faire des débats entre les religions. Ils vont parler terre à terre, des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Alors que tout, c'est l'histoire du peuple noir. Il faut être de cette tribu-là pour savoir ce qui s'est déroulé. Pour que Sango puisse être béni, Pamuta te dit, pour que Sango puisse pénétrer, voir la révélation, il fallait qu'il sorte d'abord. Il fallait qu'il sorte d'abord. Sortir, ça veut dire partir. Et partir, ça veut dire voilà. Pour qu'il puisse écouter maintenant, Mouta te dit, la loi plus tard. Et c'est ce qui se passe ici. Entre Walla qui veut dire partir et son fils Senga qui veut dire écouter, donc entendre. C'est ça qu'il y a un puits. Donc l'entité en forme de taureau va apparaître ici. L'entité hybride en face de taureau ouvrit les yeux. Non, avant cela, on vous dit ici, l'entité avait la face d'un taureau et disposait de plusieurs grandes ailes déployées. L'aspect de cette entité ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux et le feu circulait autour d'elle. Elle jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Elle dit à Walla et à Senga, ne craignez point. J'ai été envoyé afin de vous ouvrir les yeux de votre esprit. L'entité hybride à la face de taureau ouvrit ainsi les yeux de leur esprit et les initia dans le savoir interdit. Point. Protégé par Mutatedi, Senga grandit et devint un habile tireur à l'arc.